Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une sensibilisation. C'est la sensibilisation des jeunes enfants au rapport à leur propre corps et ce que l'on peut faire à un corps et ne pas faire à un corps. Alors effectivement, je pense que plus vite il est parlé, mieux c'est. Et beaucoup de parents ont peur en me disant mais comment on peut le dire, comment on peut l'employer, est-ce que ça va leur faire peur? Alors évidemment, il faut adapter la parole à l'âge de l'enfant et utiliser des outils réellement en concordance avec leur âge. C'est-à-dire que vous avez des outils maintenant, des livres, par exemple pour pouvoir citer les parties du corps de l'enfant. Donc si vous avez un petit livre avec un petit garçon et une petite fille, vous pouvez lui citer ses parties intimes, c'est-à-dire sa poitrine, ses mains, sa bouche, ses fesses et son sexe, et que celui-ci il est précieux et que personne ne peut le toucher. Et vous pouvez même l'imager en lui disant mais c'est comme un coffre de pirate. Et bien dedans c'est extrêmement précieux et toi seul tu es l'unique détenteur de cette clé. Alors de toi à toi c'est ok, mais personne ne peut te demander d'être touché ou que toi tu touches. Voilà, ça c'est interdit par la loi. Et puis vous pouvez même citer qu'il peut aller en prison et que les gendarmes viendront l'arrêter. Ça, c'est important de vraiment montrer que le fait est grave. Et lorsque vous parlez de loi, l'enfant, la loi, il comprend vite, il associe très vite à la prison. Et je vais vous inviter aussi, si vous faites ce choix, évidemment, de parler de cette sphère familiale. Et c'est extrêmement important parce que les sondages sont quand même là et ça se passe beaucoup en famille, dans le cercle familial, amical. Et c'est important de montrer que la sphère, finalement, du cœur, parce que c'est des gens qui sont en notre contact et en qui on a confiance, mais à leur expliquer que même ces gens-là, finalement, ils n'ont pas le droit. Voilà. Même s'il y a ce côté affectif avec des gens qu'on voit régulièrement à la maison ou des gens qu'on côtoie régulièrement, eh bien personne n'a lieu de nous forcer à faire quoi que ce soit. Il y a aussi cette sphère du chantage. Le bourreau, dans le triangle de Cartman, vous avez le bourreau, vous avez la victime et puis vous avez le sauveur. Et le bourreau pratique beaucoup de chantage, c'est-à-dire qu'il a cette capacité, j'appelle ça cette capacité, j'appelle pas forcément ça une capacité, mais bon, c'est l'outil qu'il emploie en manipulation, c'est-à-dire qu'il va rendre responsable la victime et va même mettre la victime en doute. Et il y a beaucoup de personnes qui ne libèrent pas la parole parce qu'ils pensent qu'ils sont responsables, parce qu'ils pensent qu'ils sont coupables de cet acte, alors que même ne le sont pas, mais ils ont pensé ça pendant des années et n'osent pas libérer la parole parce qu'ils pensent qu'ils ont fait quelque chose qui justifie cet acte. Donc le chantage est vraiment utilisé. Il peut aussi, le bourreau, utiliser l'outil en disant ton papa il va se fâcher et puis il va me taper et puis il va me tuer et puis ensuite tu n'auras plus de papa et puis tu n'auras plus de papa puis ta maman sera malheureuse. Voilà, ça c'est des choses vraiment qui arrivent. Et puis on a aussi le chantage où le bourreau est amené à dire qu'il va tuer sa victime. Voilà. Pour moi, un enfant qui est prévenu, c'est un enfant alors sensibilisé, mais c'est un enfant alerté. C'est-à-dire qu'on met en sa possession des outils de réaction. C'est-à-dire que pour vous, ça coule de source, mais lui, il n'est pas conscient. Il est jeune, il ne connaît pas. Et souvent, alors les enfants victimes, il y a quand même un profil, ça va être des enfants très sensibles, des enfants introvertis, des enfants isolés et qui sont en demande d'affection ou d'écoute. Et généralement, les bourreaux ont vraiment l'œil en fait pour trouver la proie facile. Voilà, complètement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça peut paraître un peu lourd et à la fois ça me paraît essentiel. Alors c'est pas confortable, on peut se dire qu'on va leur faire peur, mais je pense que quand vos enfants vont dehors, finalement, vous faites des sensibilisations sur la sécurité routière, et bien c'est la même chose. C'est vraiment, vous êtes amené à dire à votre enfant que quand c'est le petit bonhomme rouge, on ne passe pas, et quand c'est le petit bonhomme vert, on passe, mais on regarde parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les lois. Bien voilà, c'est juste amener à leur conscience qu'il y a des gens qui ne les respectent pas, il n'y a pas que des gentils, et puis vous créez un pont de communication avec vos enfants qui permet vraiment que vos enfants viennent à vous pour vous parler lorsqu'il y a une problématique. Et si malheureusement ce cas arrive, c'est-à-dire votre enfant est confronté à un agresseur,
eh bien, il aura été, alerté et lui-même, il pourra dire alors pas tous effectivement, mais il pourra dire: «Mais non, parce que je sais papa et maman, ils m'ont dit que, ça tu pas le droit» et même si tu es, je ne sais pas, admettons, tata, tonton, le voisin, le copain, bah, tu as pas le droit non plus, parce que sinon tu vas aller en prison et en fait, là, on coupe quelque chose, on casse quelque chose. Donc j'aimerais tellement qu'un enfant alerté soit un enfant sauvé, mais en soi, je pense dans ce sens. Je pense que plus on sensibilise nos enfants à ce qui se passe, à la réalité des choses, comme le fait, d'utiliser internet facilement et de ne pas savoir qui il y a derrière l'écran. Ça aussi, ça se sensibilise. C'est un outil, alors, c'est un super outil, hein, faut dire ce qui est. Dès qu'on a besoin de savoir des choses, et de s'instruire, moi j'adore. Mais au-delà de ça, au niveau des réseaux sociaux, mais c'est une catastrophe et c'est vraiment un fléau. Donc je pense qu'il est important au quotidien de sensibiliser nos enfants et bien dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, vous donnez un téléphone à un enfant ou une tablette, je pense qu'il est important de lui expliquer que, il ne sait pas qui il y a derrière lorsqu'il parle à quelqu'un. C'est comme si on laissait la porte ouverte à la maison et que tout le monde rentrait et venait, comme il voulait. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très belle journée et puis, eh bien n'hésitez pas à sensibiliser vos enfants. Je pense que c'est nécessaire.